Donc, c'est quoi le type de client avec qui tu travailles sur Marketing Mentalist, du coup? Alors aujourd'hui, en fait, c'est assez simple, j'en ai 5. J'ai 5 clients et c'est systématiquement du VIP, c'est-à-dire qu'on est sur des clients qui ont déjà une grosse expérience dans ce qu'ils font et qui veulent alors soit lancer une déclinaison de leur activité. Je te donne un exemple tout bête. Je suis la sommité numéro un dans le monde de la nourriture, enfin de la nutrition par exemple. J'ai des conférences, des bouquins, des machins. Je veux passer sur le web. Ça, c'est un truc que je fais parce que j'ai quelqu'un en face qui est très calé. Ou alors, je suis une grosse entreprise et je veux décupler mon chiffre d'affaires, etc. Là aussi, c'est vraiment ce que j'accompagne. Ou alors, les projets très singuliers. Là, j'ai eu la chance de signer un contrat extrêmement intéressant qui est en fait un maire, le maire d'une commune, que je vais accompagner sur son marketing digital pour en vue de gagner les élections en mars. Donc on est sur vraiment des choses très premium, très élite, parce qu'aujourd'hui, en fait, la recherche de marketing mentaliste, c'est pas tellement dans ses clients. Le but, c'est d'avoir très peu de clients, mais très premium. Le but de marketing mentaliste, c'est de passer un message et que ce message, pour le coup, lui, soit très grand public. Je prépare des bouquins, des choses comme ça. Et le message numéro un de marketing mentaliste, c'est euh, de sortir des recettes dans le marketing et de se remettre à réfléchir. Parce que très souvent, si on arrête de sortir des recettes qu'on va gober un peu partout à droite à gauche pour les réappliquer et se rendre compte, comme malheureusement 90% des gens avec qui je vais parler qui se sont lancés, qui m'ont dit j'ai acheté la formation d'un tel ou j'ai acheté la formation d'un tel et alors je galère. Et alors que la formation est bonne, il n'y a pas grand-chose à en dire de cette formation. Souvent, c'est très qualitatif, mais c'est juste parce que il manque ce facteur X de réflexion, de se dire non pas comment j'applique à la lettre, mais plutôt comment j'applique dans ma situation à moi. Et juste cette petite graine de réfléchir les choses, de retester les choses, de remettre de l'intelligence dans son marketing, c'est ça juste que j'aimerais apporter parce que je trouve ça fascinant. Du marketing, il y en a partout dans notre quotidien, etc. Et que quelqu'un qui maîtrise les clés du marketing s'ouvre finalement la porte de tellement de choses extraordinaires dans sa vie. Enfin voilà, c'est tout ça le travail de marketing mentaliste, basé toujours sur cet angle psychologique. Et là, je pense que c'est là où on se rejoint dans l'approche. Enfin, aujourd'hui, quand j'écoute un épisode de Marketing Mania, ce que j'ai, par exemple, l'épisode sur PNL, je l'ai trouvé absolument intelligent, subtil, etc. Et c'est avec cet œil que j'aime regarder le marketing, vraiment. Mais du coup, si tu vends à des clients super premium et que tu as ce message grand public, comment est-ce que tu transmets ce message? Tu crées du contenu, tu fais des interviews, tu racontes ton histoire du concours, mais comment est-ce que tu vois la cohérence entre les deux? Si au final, ton client, c'est quelqu'un qui veut que tu fasses du done for you, donc du coup, ça se rapproche plus de ce que fait une agence. Euh, Parle-moi un peu de ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, en fait, mes clients sont aujourd'hui un petit peu les gens qui me permettent d'avoir les ressources financières pour diffuser mon message vaste, de façon vaste. D'accord. Comment? Bah, aujourd'hui, je paye tout simplement une prestataire, d'ailleurs deux prestataires, dont le seul métier, c'est de décrocher des interviews pour moi dans des journaux, dans des radios, avec des blogueurs importants, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, enfin voilà, cette personne-là s'appelle Alex, c'est elle qui gère tout ça, qui coordonne tout ça. Je lui fais un petit coucou. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que les fonds que je vais percevoir vont me permettre d'un côté de vivre, évidemment, de l'autre côté d'investir, certes, mais le plus gros travail, voilà, mon plus gros investissement, c'est de faire contacter des médias et ce genre de choses pour justement toucher cette notion grand public. Après, on est moins dans le done for you avec mes clients aujourd'hui. Enfin, on n'y est même plus du tout. Aujourd'hui, je fais vraiment plus que de la stratégie marketing pure, du conseil pur. Et derrière, soit les entreprises ont les ressources en interne, soit je leur soumets des prestataires avec qui j'ai l'habitude de travailler. Mais je m'occupe plus du tout de cette dimension opérationnelle maintenant. Encore une fois, fort des expériences que j'avais eues avant, où là, je me mettais moi finalement à plus faire de marketing. J'étais plus dans le management humain, à être en train de coordonner une dizaine de prestataires qui étaient là dans tous les sens, et je faisais plus ce que j'aime, c'est-à-dire du marketing, le côté je dois résoudre l'équation, comment faire en sorte de mettre en face un produit extraordinaire face au public qui en a vraiment besoin et qui est prêt aujourd'hui à s'en servir.
et j'avais plus le temps de faire ça avec qualité parce que j'étais trop dans de l'opérationnel et du management. Voilà un petit peu comment je pense résoudre ce truc-là. C'est aussi un problème que nous, on a rencontré. C'est-à-dire que faire le grand écart, enfin, dans notre cas, entre faire du contenu et être une agence, c'est pas un grand écart que tu peux faire. C'est deux business qui sont tellement différents. C'est ça que j'étais curieux de comprendre comment est-ce que tu structurais. Donc, nous, on a vraiment... du coup, en fait, la manière dont tu l'expliques, on a développé un programme récemment qui est très parallèle à ce que tu expliques là, parce que du coup, on ne fait pas l'implémentation. Donc, on travaille uniquement avec des gens qui ont, généralement avec des grosses boîtes ou des gros business qui ont déjà en fait les ressources en interne et qui viennent pas forcément nous voir pour qu'on leur écrive des articles, mais pour avoir parce qu'ils ont déjà en fait des gens qui font leur marketing. Souvent, c'est ce qu'ils veulent, c'est la partie stratégique. C'est quelque chose que nous on a commencé à faire uniquement en fait cette année-là, donc en 2019. Et du coup, je suis curieux de savoir comment est-ce que toi, tu structures un service de ce type avec ton client. Donc, est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Est-ce que tu leur proposes un projet? Tu dis, voilà, on va faire ce projet ensemble, ça va prendre tant de temps, ça va coûter tant d'argent. Comment est-ce que tu structures le service pour ce type de boîte? Ou du coup, c'est pas vraiment de l'agence, c'est vraiment de l'accompagnement. Comment est-ce que tu bornes et comment est-ce que tu présentes un accompagnement où tu vas donner du conseil, quoi? Il n'y a pas un livrable qui est aussi évident que ça. Tout à fait. Ben, en fait, l'idée, c'est, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté que moi, c'était tricky et là, c'est en train de devenir clair. Je te mentirais en te disant que si tu me reposes la question dans un an, j'aurai la même réponse exactement. Par contre, je pense que ça y est, je suis arrivé à quelque chose de solide. En gros, pour moi, il y a trois cas de figure. Le cas de figure numéro un, c'est comme je te disais, la personne qui est déjà une experte dans son truc, mais qui lance une activité. Donc là, j'ai un pack de démarrage qui est très cadré. Et par exemple, pour donner là un exemple qui est en train de se passer en ce moment, là j'ai un expert, un super expert qui a une notoriété de malade, etc., qui veut justement on va dire, lancer un nouveau pan d'activité à ce qu'il fait. On est en train de faire un démarrage d'activité, ça dure 3 mois. Et le but, c'est de dire, ben voilà, sur 3 mois, voilà ma prestation, c'est très clair, la prestation est très bordée, je fais toujours la même chose sur les 3 mois, évidemment adapté au business, et ça coûtera tant, voilà ce que ça comprend, voilà ce que ça ne comprend pas, etc. Et au bout des 3 mois, voilà à quoi on doit arriver. Et là, je leur explique pourquoi, parce qu'au bout des 3 mois, si ça fonctionne, eh ben, moi, mon but, c'est qu'après, on continue par package. Et là, j'ai fait des packages de 3, 6, 12 mois, tout simplement. Donc, en fait, je vends jamais du mois à l'unité, c'est du 3, 6, 12 mois. Mais quand on est sur du 3, 6, 12 mois comme ça, c'est tout simplement un récurrent en disant, bah là, le principe, c'est que chaque mois, vous ayez envie de re-signer avec moi. Tout simplement, en fait, c'est juste ça, ma promesse. Ma promesse, elle est de dire, si tu veux prendre 3 mois, tu prends 3 mois. Mais ma meilleure garantie que tu vas y arriver, c'est que moi, ça m'intéresse de ne garder que 5 clients, donc que tu sois à fond pour continuer avec moi. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les clients que j'ai sont des clients de long terme. J'adore ça. Il y a un petit côté famille, il y a un petit côté, on est très proches. Enfin, tu vois, le principe numéro un, c'est d'avoir des délivrables qui sont clairs à des moments clés, mais par contre d'être en mode ligne ouverte. C'est-à-dire que moi, mes clients, ils savent, ils ont mon WhatsApp ou mon Messenger, ils peuvent m'envoyer un message à n'importe quel moment. Je réponds pas forcément dans la minute, mais en tout cas, je réponds avec un petit vocal, un petit machin, et ça le fait. Après, le troisième pack, enfin le troisième truc que je vois, c'est l'événement. Voilà, c'est le marketeur, il a déjà tout son business, ça tourne bien, mais il a un événement particulier sur lequel il veut travailler. Et là, c'est pareil, là, on va évaluer l'événement. C'est par exemple ce qui se passe avec le maire de cette commune, où les élections sont en mars, le début de notre travail serait en septembre. Ben voilà, là on a un pack de septembre à mars, voilà ce que je vais faire. Et là c'est pareil, je vais bien mettre ce que je fais et ce que je ne fais pas. Mais ça, si tu veux, ça je le tiens d'avoir fait 2 ans de consulting dans lequel je faisais du done for you, dans lequel je faisais que du conseil, dans lequel je faisais un peu des deux parfois. Enfin tu vois, d'avoir fait un peu ce micmac dans lequel j'en suis ressorti pas satisfait. Et au moment de 2019, quand j'ai fait le concours, je me suis dit, quitte à reprendre une activité, autant la mettre avec on laisse tout ce que j'ai pas aimé et on ne garde que tout ce que j'ai adoré. Et dedans, j'ai une petite option. Je sais que j'offre l'option aux gens parce que ma compagne, donc Sarah, en fait, elle a une agence web qui s'appelle l'Effet du Web, qui est une agence de nanas qui font des trucs qui déchirent. Et donc, forcément, quand je propose à un client
de lui dire, bah voilà, moi je te fais ça, si tu veux que ce soit fait par moi, enfin en tout cas si tu veux que ce soit pris en charge et que ce soit pas toi qui le fasse, moi sache que je te propose l'effet du web et le client prend ou prend pas, c'est un forfait supplémentaire. Mais si tu veux, voilà un peu comment je m'organise aujourd'hui. Mais à nouveau, c'est important que ce soit plus moi qui soit dans le done for you parce que je n'en pouvais plus de gérer des prestataires. Je n'en pouvais plus. Sarah, elle fait ça très bien, voilà. Donc en gros, j'ai vraiment séparé complètement les deux activités. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.